Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre hiver 2025. Sans plus attendre, en espérant que vous vous portiez toutes et tous bien, on va voir le signe qui va être abordé pour cette guidance hivernale, c'est celle-ci. Nos amis taureaux, taureaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. J'espère que vous allez bien mes chers taureaux, que vous avez passé un automne sans trop d'ennuis majeurs. Hein. C'est déjà pas mal quand c'est comme ça. À l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes le 24 décembre. Je vous souhaite en tout cas de belles fêtes de Noël, un bon réveillon. Profitez bien avec vos proches, les personnes que vous aimez. Une grosse pensée aux personnes qui sont seules à Noël. Je vous envoie plein d'amour. En tout cas, hein. Et puis voilà, passez un excellent moment et un joyeux Noël. Alors, on va aller voir les messages concernant votre hiver 2025, les taureaux, janvier, février, mars. D'abord avec le tarot psychique pour l'énergie générale de chaque mois, janvier, février, mars. Ensuite, on ira voir avec Monsieur Béline et Monsieur G un tableau en neuf pour le domaine général, tout domaine confondu. Et pour terminer, on finira avec le relationnel, affectif, sentimental, avec l'oracle coup de cœur. Vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective. Les amis, ça ne va pas parler à tous les taureaux de la Terre. Aussi, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage, vous donner d'autres messages ou des messages complémentaires, supplémentaires, etc. Je vous invite également à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler plus tard, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et puis si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, mes chers taureaux. Allez, c'est parti pour le mois de janvier. L'énergie principale pour les taureaux. Ah ben, waouh, tenez bon. 7 de bâton. Ok, d'accord. Pour le mois de janvier. Pour le mois de février, pour les taureaux, s'il vous plaît. Taureau, signe solaire, ascendant lunaire. Pour le mois de février, l'énergie principale. Allez. Hop. C'est celle-ci qui s'est retournée. Réjouissance et fête. Magnifique. Un 3 de coupe. Waouh. Ça, c'est chouette. Sur février, on va fêter quelque chose. Et enfin, pour le mois de mars, pour les taureaux, l'énergie principale, s'il vous plaît. Allez. Pour le mois de mars, pour les taureaux, mois de mars 2025, s'il vous plaît. J'en ai trop. Je n'en veux qu'une. J'en ai trop. Ça veut parler pour les taureaux, dites donc. Allez. Eh bien, c'est celle-ci. Fondation solide. 4 de denier. Waouh, il y a de la stabilité ici qui va arriver sur cette fin d'hiver, début de printemps. D'accord? On a le fait, avec ce 7 de bâton, je vais y arriver, de tenir bon sur une situation quelle qu'elle soit. Et le fait de vous accrocher ici, il y a cette notion de lutte, hein, avec cette carte ici, cette énergie de lutte, peut-être de bataille, mais une bataille dont vous allez sortir victorieux, victorieuse. Hein. Ça peut être dans n'importe quel contexte, professionnel, personnel, relationnel, peu importe. Et le fait de vous battre et de tenir bon ici, en tout cas, va permettre justement de fêter quelque chose. Ce mois de février sera marqué par effectivement du partage, de la convivialité, de l'union aussi, pourquoi pas. On va être entouré de personnes que l'on aime et on va se réjouir par rapport à un événement ici pour lequel vous avez durement lutté et pour lequel vous avez tenu bon, d'accord. Il peut y avoir, avec ce 3 de coupe ici, je suis dans les émotions,
Il y a beaucoup d'amour partagé, d'amitié. On peut fêter une crémaillère, on peut fêter un Pax ou un mariage, pourquoi pas. On peut, vous voyez, il y a cette notion de fête. On peut fêter quelque chose que l'on va obtenir après s'être vraiment accroché ici. On vous dit de ne pas vous décourager et votre énergie de janvier va être très posé, très assuré ici. Hein. Vous n'allez pas lâcher l'affaire et beaucoup de réjouissance et de festivités en tout genre est quelque chose que l'on va fêter sur ce mois de février. Et résultat, on va arriver à poser des fondations solides ici. Quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, se pérenniser, d'accord? Il y a vraiment beaucoup de stabilité avec ce 4. Hein. On est vraiment, ça y est, on a tenu bon sur quelque chose, on va pouvoir fêter ce quelque chose en tout cas, et c'est quelque chose, que ce soit dans l'ordre de vos projets professionnels ou personnels, si vous n'êtes plus en activité, ou relationnels, pourquoi pas, c'est quelque chose qui va enfin se poser, se stabiliser, tenir la route et se pérenniser. Donc ça, c'est plutôt pas mal en termes d'énergie. Hein. J'ai le fait d'être bien ancré. On va arriver finalement sur cette fin d'hiver, bien ancré. On va se sentir stable, en sécurité ici. Hein. On est avec les deniers, avec cette carte. Tout ce qui est attrait au matériel, au financier, mais aussi au physique, quelque chose, voilà. Hein. On peut fêter aussi une guérison, pourquoi pas, on a tenu bon, on a traversé des épreuves, etc. Guérison émotionnelle, guérison physique, et là, ça se pose, c'est bien ancré, c'est structuré, c'est équilibré. Magnifique. Bon, allez. On va aller voir maintenant avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour nos amis taureaux pour cet hiver 2025? Taureau, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Oh, allez, c'est parti. L'infortune. Allez. Taureau, hiver 2025. Eh bien, dites donc, oui, il va falloir tenir bon. Effectivement, en début d'hiver, nous avons le vol-perte, d'accord. La famille, ok. Je vais pousser mon petit ange parce que sinon, vous n'allez plus voir toutes les cartes là. Allez, taureau, pour cet hiver 2025, s'il vous plaît. Ok, l'élévation. Alors en centrale, qu'avons-nous pour nos amis taureaux? Taureau, hiver 2025 en centrale, s'il vous plaît. Ah, la naissance. Ok. D'accord. La nativité, hein. On est dans la nouveauté sur cet hiver. Un nouveau projet, nouveau boulot, nouvelle rencontre, pourquoi pas. Nous avons l'étoile de la femme. D'accord. Allez, 3 autres, s'il vous plaît, Monsieur Béline, pour les taureaux, pour cet hiver 2025. Non, j'en ai trop. Celle-ci, retard. L'intelligence. Oui, il va être vraiment, effectivement, question de tenir bon. Hein, c'est ce que ça me dit, là. Hein. Allez, une petite dernière, Monsieur Béline. La carte bleue, par exemple, ça serait pas mal. La plus belle carte du jeu de Monsieur Béline. Ça serait génial, là, pour clôturer ce tableau. Allez, pour les taureaux, c'est la découverte. Le bonheur. Les pénates, oh magnifique, magnifique. On a du bonheur dans son foyer, avec ses proches, une sensation de bonheur intérieur avec les pénates. On a des cadeaux, bien évidemment, les fêtes de fin d'année, etc. On a des opportunités ici. Peut-être pour certaines d'entre vous, vous allez trouver l'appartement ou la maison ici, de vos rêves, un coup de cœur pour un lieu de vie. Hein. En tout cas, l'univers vous fait un cadeau ici, très clairement. Il y a des cadeaux de l'entourage, des choses qui vont vous rendre extrêmement heureux.
tout simplement, on voit bien qu'ici, avec l'eau, ce qui a été fluctuant, ce qui a navigué un petit peu en eau trouble, hein, avec la lune, va se dissiper parce qu'on retrouve ici très clairement une sensation de paix, de bien-être, d'équilibre qui revient, parce qu'il va y avoir des opportunités, des cadeaux de la vie, des cadeaux de l'univers, des cadeaux de personnes aussi proches de vous ou des propositions qui vont faire que vous allez être particulièrement content par rapport à tout ça. Hein. Vraiment, waouh, c'est chouette. C'est chouette. Bon, alors, je regarde. Ok, alors, il y a de la nouveauté sur cet hiver. La nouveauté, peut-être que certains taureaux aimeraient concrétiser, mettre en place une nouvelle page qui se tourne, que ce soit professionnel ou autre, hein, personnel, relationnel, peu importe. On est vraiment dans le général, tout domaine confondu. Ici, vous avez envie d'entamer un nouveau chapitre de votre vie sur cet hiver, mes chers taureaux, ou de toute façon, clairement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Il y a un désir d'élévation. Hein. Avec l'élévation, on a 2 cartes solaires. J'ai 2 Saturne, le maître du temps, Chronos, c'est celui qui nous indique qu'il faut être patient, qu'il faut prendre son mal en patience, parce qu'avec Saturne, on a quand même des restrictions, on a des lenteurs, on a des contretemps, voilà. Mais il faut prendre son mal en patience. Et pourtant, vous avez très envie d'aborder un nouveau chapitre de votre vie. Ça peut bien évidemment vous concerner avec l'étoile de la femme, que vous soyez un homme ou une femme, ou ça peut concerner ici quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer ou quelqu'un qui va jouer un rôle important dans votre vie sur cet hiver. Avec l'étoile de la femme, on peut avoir affaire à un homme aussi qui a une polarité très féminine, d'accord ? On voit ici qu'il y a quelque chose qui évolue. C'est quelque chose de nouveau par rapport à cette personne. Peut-être une nouvelle rencontre pour certains, certaines d'entre vous qui va... Alors ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre amicale ou pourquoi pas amoureuse, bien que je n'ai pas de carte d'amour, mais il y a quelqu'un ici qui va faire que ça va vous ouvrir à la nouveauté et ça va permettre une évolution, une ascension pour vous, en tout cas. Alors ça peut être une ascension sociale, ça peut être une élévation, une ascension professionnelle, pourquoi pas, un nouveau job, etc. Mais voilà, hein, en tout cas, cette nouveauté ici, elle va quand même, il va falloir être patient, patiente, mes chers taureaux, parce que ça va demander quand même peut-être de revoir certaines choses, de reconsidérer le passé ici avec l'infortune, de questionner le passé aussi sur peut-être certaines erreurs, entre guillemets. Hein, pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences, mais tirer les leçons du passé ici par rapport à quelque chose qui peut bloquer pour qu'une situation évolue et se pérennise et se stabilise. Hein, on voit bien ici qu'il y a entre l'infortune et le retard par rapport à cette évolution un frein, du retard, des contretemps. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que ça ne se fera pas. Le retard, la carte du retard vous invite à être patient, vraiment. Hein. Et puis, l'infortune ici vous dit que les choses avancent lentement, mais quelque part, bon, lentement mais sûrement, j'ai envie de dire. Hein. Mais il va être question de réfléchir ici intelligemment et de penser à de revisiter quelque chose par rapport au passé. On est ici 2 fois avec Saturne et de pouvoir voir ce qui bloque ici par rapport à l'évolution d'une situation.
d'une relation, d'accord? Alors, pour certaines d'entre vous, il peut y avoir des difficultés par rapport à quelqu'un dans votre entourage familial. Il peut s'agir d'une femme, d'une mère, d'une grand-mère, d'une grande-tante, etc., ou d'un homme, hein, peu importe. Toujours est-il que on voit chez cette personne, là j'ai quand même une personne âgée, et il est possible qu'il y ait une perte d'énergie, beaucoup de fatigue, etc., des difficultés par rapport à une personne proche, hein, très proche de votre entourage. Si ça n'est pas dans l'entourage familial, il peut être question ici d'une personne qui peut se trouver dans un cercle très proche de vous, hein. Ça peut être aussi une équipe professionnelle, par exemple. Une famille d'âmes aussi, pourquoi pas, voyez, équipe amicale, dans une association, un collectif, etc. Et là, il peut y avoir, hein, pour certaines, des difficultés ici. Alors, par rapport à cette personne, on voit ici qu'avec Volperte, attention, il peut y avoir aussi au sein d'un groupe, au sein d'une équipe ou quelqu'un de la famille, un abus de confiance. Peut-être quelqu'un qui va abuser de votre confiance. Hein. La Volperte, c'est l'escroquerie, c'est l'abus de confiance, c'est le vol, etc. Après, comme je vous disais, il peut y avoir une perte d'énergie par rapport à quelqu'un ici, c'est quelqu'un qui ouais, beaucoup de fatigue, mais qui peut avoir du mal à marcher, à avancer, à se mobiliser. On peut avoir des problèmes liés au temps, c'est-à-dire à la vieillesse, arthrose, etc., problèmes en tout genre. Hein. On voit bien que là, il y a une perte de mobilité aussi pour certaines d'entre vous par rapport à cette personne. Mais j'ai quelqu'un ici d'un entourage proche en tout cas. Sinon, il va être question de difficultés en tout genre pour avancer ou concrétiser quelque chose ou aboutir à quelque chose au sein d'un groupe ou d'une équipe, quelle qu'elle soit. D'accord? On voit effectivement que tout ça, c'est retardé, c'est bloqué. Clairement, ici, par rapport à cette nouveauté, en tout cas, ce que vous voulez aborder de nouveau, vous allez, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la carte de la découverte, il y a de la recherche, il y a de la recherche de compréhension. On veut comprendre les choses, on cherche pourquoi les choses sont bloquées dans une évolution, dans l'évolution d'une situation. Qu'est-ce qui fait que cette situation stagne et bloquée, d'accord? Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal ici à concrétiser quelque chose? Qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression que vous jouez, la vie joue de malchance pour vous? Parce que l'infortune, c'est aussi la malchance, hein, les afflictions de toutes sortes ici. On se sent coincé dans quelque chose et ça empêche vraiment une évolution en vous-même. Il y a un manque de stabilité par rapport à ça et il y a quelque chose là que vous voudriez voir se poser, se pérenniser, se concrétiser et c'est un peu compliqué. Et il va être question ici de chercher à comprendre pourquoi ça bloque, pourquoi ça freine. Et ça, vous allez quand même le comprendre parce que j'ai la carte de l'intelligence sur la découverte et sur le retard. Je pense que là, il y a des choses que vous devez encore apprendre et comprendre. Et c'est tout le travail qui va être fait sur cet hiver pour vous, mes chers taureaux, par rapport à ce qui peut vous bloquer dans votre vie de manière générale. On voit bien ici, avec l'étoile de la femme, que vous allez conscientiser quelque chose. Il y a de la réflexion et de la compréhension. Alors, peut-être par rapport à
un entourage. Hein. On voit bien que là, il y a quelque chose dans une dynamique collective ou d'équipe ou de famille, ou voilà, hein, dans une dynamique collective qui bloque. Et ici, très clairement, vous allez découvrir ce qui vous bloque, la personne ou les personnes aussi qui vous bloquent, et vous allez comprendre qu'on a abusé de votre confiance. Et avec cette carte de l'intelligence, vous allez avoir cette analyse très fine, cette réflexion pertinente, vous allez faire preuve de sagesse et d'intelligence et mettre au grand jour ici ce qui vous retarde, ou les situations ou les personnes ou la personne qui vous retarde. Je peux avoir pour certaines d'entre vous, peut-être aussi sur cet hiver, des difficultés par rapport au fait de concevoir un enfant, un bébé ici, parce que sur la nativité, la famille, j'ai le retard. Ici, il va être question de prendre son mal en patience, peut-être par rapport à un projet d'enfant, de grossesse. Ici, il y a quelque chose qui bloque, mais ça n'est pas définitif. La carte du retard nous indique qu'effectivement, c'est bloqué, mais comme je vous le disais, qu'il faut prendre son mal en patience, il n'y a rien de définitif. Mais ça vous semble très long quand même, d'accord? Donc agrandir la famille, etc. Ou ça peut être pour certaines d'entre vous des projets concernant votre entourage proche, votre famille, projet de déménagement, projet par rapport à une évolution par exemple professionnelle, de changer de région, de déménager, enfin vous voyez, ou de concevoir votre vie tout simplement différemment. Hein, vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page, mais il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Et ça peut être, comme je vous le disais, par rapport à une dynamique de groupe, d'équipe, etc., ou un entourage en tout cas proche de vous, ou un milieu dans lequel vous évoluez ici quotidiennement, d'accord? Vous allez finir par vous poser les bonnes questions ici et découvrir ce qui l'objet en fait de ce qui vous retarde, ok? Il peut y avoir pour certaines d'entre vous au niveau alors j'ai un autre message qui arrive par rapport à des personnes, par exemple, qui... alors, soit c'est des personnes de votre famille hein, qui essayent d'avoir un bébé, voilà, et là, ça bloque. Je pense que là, il va y avoir des investigations, des découvertes par rapport, justement, à ce qui peut faire obstacle à cette nouveauté ici, ou... par rapport à ce qui peut freiner dans le projet de fonder une famille ou de faire un enfant. Hein. Très clairement, ici, il va falloir demander de l'aide. L'infortune, cette vieille femme, elle avance, malgré tout, malgré ses difficultés, mais elle tend la main, elle demande de l'aide. Hein. Donc, très clairement, je pense qu'il va y avoir des investigations ici qui vont vous permettre, avec l'intelligence, on a quand même un livre ouvert, donc le savoir, peut-être des examens médicaux, etc., ici. Et pour cela, vous allez avoir aussi, très certainement, pour certaines d'entre vous, une aide par rapport à quelqu'un ici. La famille, ça peut être un médecin de famille, ça peut être un gynécologue, ça peut être un spécialiste dans son domaine, quelqu'un qui est dans la recherche aussi, hein, qui va pouvoir vous aider, soit par rapport à une éventuelle grossesse, ou tout simplement aussi par rapport à quelque chose de nouveau. Il y a aussi le fait de vous rapprocher de quelqu'un qui peut, cette poule-là qui protège ses poussins, de quelqu'un d'important qui peut avoir aussi un rôle protecteur ici,
et qui peut être dans le domaine ici avec l'intelligence et la découverte, soit de la recherche, soit de... Il y a un côté intellectuel ici, la formation, l'apprentissage, etc. Et c'est quelqu'un qui peut vous aider ici par rapport à la nouveauté que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce nouveau chapitre que vous voulez ouvrir sur cet hiver, mes chers taureaux. En tout cas, il y a de la compréhension par rapport à ça et on va beaucoup chercher. Hein. On va trouver déjà d'où ça vient et puis on va aussi pouvoir compter sur quelqu'un ou sur des personnes ici c'est comme si vous vous mettiez à plusieurs ici autour de quelque chose, de ces recherches, pour pouvoir comprendre ce qui bloque et la façon dont on va pouvoir débloquer les choses. Il peut y avoir des retards aussi par rapport à une formation, un apprentissage ici, hein, des études, très clairement. Ça peut être un peu bloqué dans un premier temps. Hein. J'ai vraiment quelque chose là, très clairement sur cet hiver qui peut être bloqué, mais là, ça va être provisoire. C'est vraiment comme ça que je le sens, d'où le tenez bon, réjouissance et festivités, et après, fondation solide. Ok. Bon. Je réfléchis là, je regarde. Ok. D'accord, je crois que j'ai fait un peu le tour, les amis. Il peut y avoir du retard aussi pour certaines d'entre vous par rapport à une personne âgée de votre famille ou de votre entourage proche. Peut-être, alors, ah oui, là j'ai un message très précis, très ciblé. Il peut y avoir des problèmes cognitifs ici, par rapport à une personne âgée de votre entourage. Hein, on voit bien qu'il y a des difficultés ici par rapport à cette personne. L'intelligence, c'est l'intellect aussi, le mental, etc. Et là, il peut y avoir une découverte par rapport à un diagnostic, par exemple, parce qu'entre vol-perte et l'intelligence, peut y avoir un problème de mémoire, etc., Alzheimer ou toutes les maladies, une pathologie neurodégénérative, etc., hein, qui empêche effectivement une évolution, enfin, une stabilité, évolution par rapport au mental de cette personne, c'est possible. Et là, le fait d'avoir un diagnostic posé là-dessus va pouvoir permettre de faire avancer les choses, parce que là, il y a quelqu'un qui est bloqué, là, clairement, dans son intellect et dans son mental. Mais il y a des recherches et des découvertes par rapport à ça. Hein, ouais. J'ai vraiment ce message-là ici. Il va être question peut-être aussi de mettre un projet peut-être en stand-by, hein, pour certaines d'entre vous, parce que vous allez comprendre, étudier les choses de très près et comprendre que cette nouveauté, elle n'est peut-être pas si géniale que ça, et peut-être que soit vous allez le mettre en stand-by, soit vous allez vous orienter sur un autre projet ou le faire différemment, hein, d'accord ? Mais ça va finir par se faire, hein, parce qu'ici, en fin d'hiver, c'est vraiment ça, hein, fondation solide et l'élévation. D'ailleurs, on a 2 fois la pyramide, quelque chose de très posé, de très ancré, de très solide. Ok, bon, c'est pas mal quand même les taureaux, c'est pas mal. C'est pas mal. Puis on avait un super dos de deck. Ok, merci beaucoup Monsieur Béline. On va aller voir maintenant avec Monsieur G. Bonjour Monsieur G. Comment allez-vous Monsieur G? Et quels sont vos messages pour les taureaux, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, pour cet hiver 2025. Allez, on a les chiffres. Ok, surprise, effet de surprise, inattendu, soudaineté d'un événement. Allez, on continue. Taureau, s'il vous plaît, en signe solaire, ascendant, lunaire, pour... J'en ai trop, cet hiver 2025. Allez, c'est parti. Les taureaux, si ça ne tombe pas plus
plus vite que ça, je vais aller les chercher. Nous avons le foyer. Nous avons la pensée. Ok. Hop. Ah, nous avons le parchemin. Ok. En centrale, qu'avons-nous pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour cet hiver 2025? Taureau, hiver 2025. Waouh! C'est le dos de deck de Monsieur Béline. Oh, magnifique! Vous allez fêter quelque chose par rapport à une officialisation et un engagement. Waouh! Et ça concerne vos proches, votre foyer aussi. On l'avait vu avec le dos de deck de Monsieur Béline. Donc, des énergies... Oh, magnifique. Ah oui, non, je prends. L'étoile, la protection. Les outils, les symboles sexuels, le chien. On nous parle d'une personne ici, avec qui il va y avoir des moments de partage, de bonheur, beaucoup de joie, de bien-être, d'amour aussi, pourquoi pas. Alors, peut-être quelqu'un avec qui une situation va être vraiment... Il y a un retour à l'équilibre ici avec la balance. On peut avoir aussi une transaction commerciale ici, ou voilà, par rapport avec un commerçant ou quelqu'un qui travaille dans le commerce ici. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie par rapport à ça. Par rapport à des nouveaux projets aussi, pourquoi pas avec le jeune homme, par rapport aussi à une personne plus jeune que vous, un enfant, si vous en avez, jolie transformation positive. Ici, j'ai une personne jeune ici, alors comme je vous le disais, si vous avez des enfants, ça peut être un enfant, moins de 30 ans, hein, voilà, entre 0 et 30 ans, on va dire, et on voit bien qu'il y a comme si, ici, cette personne... arrivait à maturité ici. Il y a cette notion de maturité avec la carte de l'homme, comme si peut-être quelqu'un qui avait peut-être posé des problèmes jusqu'à présent, un côté un peu immature, etc. Ou alors ça peut être quelqu'un qui était particulièrement immature, mais il y a un équilibre qui est trouvé ici, une jolie transformation par rapport à ça. Le lion qui nous indique le courage, l'énergie, la force, etc. Et on retrouve cet équilibre ici avec la justice. Waouh! Bon, en tout cas, on va fêter quelque chose sur cet hiver, mes chers taureaux, des festivités. Comme on l'avait vu, n'oubliez pas, réjouissance et fête, d'accord? Alors, il va pouvoir être question ici de signer quelque chose, un engagement ici avec le parchemin, c'est extrêmement positif. Vous êtes protégé, d'accord? De toute façon, avec la carte de l'étoile. Vous allez fêter une officialisation, un engagement, et ça va venir de façon inattendue, rapide, soudaine. Il va pouvoir s'agir pour certaines d'entre vous de signer un contrat ici de façon inattendue, hein, vraiment bonne surprise, hein, parce que ici la carte des chiffres indique une surprise, mais elle peut être bonne ou mauvaise. Or là, elle est super bien entourée. Est-ce qu'il, pour certaines d'entre vous, il va s'agir de signer un contrat, par exemple, vous êtes en CDD, vous allez signer un CDI, ou alors une embauche, une offre professionnelle ici, vous allez signer quelque chose par rapport à ça, si vous recherchez un emploi. Peut-être quelque chose ici, si vous êtes déjà en activité professionnelle, qui va vous permettre d'évoluer professionnellement. Bref, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est extrêmement positif parce qu'on voit bien que vous allez le fêter. Si vous n'êtes plus en activité ou pas en activité, ou si... oui, si vous n'êtes plus en activité, c'est vraiment dans les plans que vous allez établir ici, dans vos projets, dans la construction de quelque chose, vous allez fêter ça. Peut-être par rapport à votre famille, votre foyer, votre lieu de vie. Très clairement, c'est quelque chose, vous voyez, avec la pensée et les chiffres ici, auxquels vous n'avez pas forcément pensé jusqu'à présent.
D'accord? Comme si quelque chose arrivait vraiment par surprise. Et genre, ben non, mais j'avais même pas pensé que ça pourrait arriver si vite, que j'allais pouvoir fêter ça si vite, etc. On peut fêter l'achat d'un appartement, d'une maison, une location aussi, un bail de location par rapport à son foyer. Ici, on peut fêter une crémaillère parce que finalement, on a réussi à trouver le lieu de vie voilà, le coup de cœur, etc. Quelque chose qui va arriver très vite, comme je vous le disais, par surprise. Et c'est quelque chose qui peut vous surprendre et vous faire un peu cogiter parce que ça arrive de façon inattendue, soudaine, etc. Et ça, avec la carte de la pensée, en tout cas, ça fait cogiter, d'accord? Mais, vraiment, vous allez le fêter. C'est quelque chose, là, alors, festivité ici, en famille, on l'avait déjà vu, avec la carte des symboles sexuels, ici, je peux avoir, pour certaines d'entre vous, mes chers taureaux, une rencontre lors de festivités, lors d'invitations, ici, avec le foyer, il y a cette notion de chaleur, hein, d'autant plus qu'avec les symboles sexuels, j'ai quand même quelque chose d'assez caliente. Et on peut avoir ici une rencontre très chaleureuse, vraiment des énergies ici de chaleur, des énergies hyper positives et peut-être une rencontre qui sera extrêmement physique, charnelle, mais pleine de légèreté, pleine de quelque chose de pétillant. Voilà ce qu'on me dit, quelque chose de pétillant et qui va vous réchauffer dans tous les sens du terme. Waouh, magnifique. On peut aussi avoir une officialisation par rapport à un engagement, une relation qui était peut-être jusqu'à présent une relation légère, physique, etc. Et là, avec ces deux flûtes et le foyer, on voit qu'il y a quelque chose qui se fait. Les deux flûtes, c'est surtout avec le parchemin, c'est un engagement. On va pouvoir peut-être fêter un pax, un mariage, un engagement de toutes sortes, une vie commune. Waouh, magnifique. Mais en tout cas, s'il ne s'agit pas d'engagement vraiment d'officialisation, va y avoir une rencontre très sympathique pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez autour de vous, mes chers taureaux, des personnes ici qui sont d'une bienveillance, qui pensent beaucoup à vous. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à vous. Vous êtes appréciés, vous êtes aimés, vous êtes choyés. Voyez, parce que j'ai la protection sur le chien. Et ici, il y a de la fidélité. Il y a des gens qui sont là pour vous, extrêmement bienveillants, pour vous aider, qui ont un rôle un peu de protecteur et qui pensent beaucoup à vous. Il y a du soutien, il y a... Voilà, je vais avoir pour certaines d'entre vous une fête surprise organisée par des personnes qui vous aiment énormément, d'accord ? Une invitation surprise ou quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un de très proche qui peut venir vous rendre visite ici, vraiment de façon surprenante. J'ai de très belles surprises sur cet hiver, mes chers taureaux, par rapport à des personnes que vous aimez beaucoup. Ah, magnifique. Je peux avoir une rencontre aussi. J'ai des nouvelles rencontres ou une nouvelle rencontre amicale. Il y a quelque chose là au cours de festivités ici, très clairement. Je vais avoir pour certains taureaux, certains et certaines taureaux, une rencontre aussi dans le milieu professionnel. On peut avoir un coup de cœur, voire aussi coup de... Je ne vais pas dire le mot, parce qu'entre les entreprises qui... Ici, symbolise très clairement le milieu professionnel et les symboles sexuels ici. Il peut être question d'avoir dans votre entourage professionnel quelqu'un avec qui vous allez avoir une petite aventure amoureuse et sexuelle. Hein, d'accord ? J'ai en tout cas, au niveau du travail, pour certaines d'entre vous, un entourage quand même plutôt sympa ici, hein, des personnes sur qui vous allez pouvoir compter. Avec cette carte des symboles sexuels, j'ai cette notion de fusion aussi, dans une équipe, etc. On voit bien que tout ça, dans l'entourage, c'est protégé. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va se fêter, et il y a des festivités, et il y a des officialisations, soit professionnelles, soit par rapport à vos projets, quelque chose, mais qui va venir de façon inattendue.
Waouh. Ben dites donc, mes chers taureaux, c'est plutôt pas mal. Ouais, hein, on l'avait vu en dos de deck. J'ai des petites économies, j'ai une petite augmentation de salaire par rapport à quelque chose que vous avez perdu peut-être ou qu'on a essayé de vous voler, vous escroquer. Des contrariétés, vous voyez, il y a pu avoir des contrariétés financières là. Hein, mais j'ai quelque chose qui va, peut-être une petite promotion, une petite prime, quelque chose qui va faire remonter un peu les finances. On parle de délais assez rapides ici. Alors, avec la route, c'est quelque chose d'un peu sinueux quand même et pas forcément simple. Mais voilà, ça va arriver, la carte de la harpe. Très bien. Les plaisirs. Plaisir, plaisir, festivité. Ça, c'est tout vous, les taureaux, aussi. Hein. Ok, merci beaucoup, monsieur G. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Allez. On va aller voir maintenant dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur. Monsieur l'oracle coup de cœur, bonjour. Comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour nos amis taureaux? Taureau pour cet hiver 2025. Taureau en signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Pour cet hiver 2025. Alors, j'ai l'amitié qui revient. J'ai la tour. J'ai les nouvelles. Ok. D'accord. D'accord, d'accord. Allez, on continue. Taureau. Hiver 2025, j'en ai une qui s'est retournée. J'ai la plume. Vous voyez, hein? Vous êtes, comme avec Monsieur G, il y a une protection ici de la part de personnes très proches de vous. Vous êtes extrêmement aimés et appréciés, mes chers taureaux. C'est normal, les taureaux sont adorables, je suis taureau. Hein, donc voilà, hein, tout est dit. Allez, en centrale, qu'avons-nous? En centrale, waouh. Quand je vous disais qu'il y avait les aimants, quand je vous disais qu'il y avait quelque chose comme ça, une attirance mutuelle, alors... La clé, le féminin. Ok. On se rapproche. On se rapproche. La cigogne. Très bien. Très bien. Parfait. J'en ai trop. Monsieur l'oracle coup de cœur. Et ben voilà. Les secrets. Alors, on va retourner ça. Ah. Hop là, en dos de deck. Surprise! Non, mais vous voyez, j'ai encore les cadeaux. J'ai encore les surprises. Ah, incroyable, hein? Surprise de la part de quelqu'un de votre entourage. Guérison. Waouh, il y a de la guérison dans l'air. Par rapport à une trahison ou quelque chose qui vous a blessé ici. Des déceptions par rapport à des projets peut-être que vous aviez envisagé, que vous aviez fait par rapport à quelqu'un ici qui finalement n'a pas tenu ses engagements ou ses promesses. Et là, vous allez guérir de ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont vous faire un cadeau. Il y a quelqu'un qui va vous faire un cadeau ou qui va arriver dans votre vie. Comme ça va être un cadeau de la vie ici et ça va vous permettre de guérir votre petit cœur blessé. D'accord? Waouh, c'est plutôt pas mal ça. On a ici en centrale les aimants. Les aimants qui nous parlent d'attirance mutuelle, hein, de magnétisme. Il y a quelque chose qui revient ici avec la cigogne. On est dans une période de transition pour vous, mes chers taureaux. En tout cas, après une période de prise de recul, de réflexion. Peut-être que l'on s'est isolé pour certaines d'entre vous ici. En tout cas, on avait envie d'être tranquille, on avait envie d'être tout seul, les célibataires. Vous voyez, là, je vais parler pour les célibataires. Et là, j'ai un changement par rapport à ça. Hein, c'est comme si vous alliez sortir de cette tour ici, de cette tour d'ivoire, pour à nouveau peut-être envisager de nouvelles rencontres, hein, une ouverture vers les autres ici. Vous allez vous reconnecter ici avec votre sensualité. Voilà, envie de peut-être de séduire, envie de... Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là.
On a l'amitié, on a la tour et les nouvelles. Soit quelqu'un autour de vous va sortir de sa réserve et va revenir vers vous, communiquer. Quelqu'un peut-être qui s'était éloigné, qui s'était retranché dans sa tour d'ivoire ici. Soit c'est vous ici qui allez peut-être redonner des nouvelles à certaines personnes de votre entourage. Vous allez en tout cas, il va y avoir de la communication. Il va y avoir enfin des nouvelles qui vont arriver. Mais pour moi, vous allez sortir, mes chers célibataires, de cette tour ici d'ivoire, de votre solitude. Pour d'autres, il va être question d'avoir des nouvelles, des personnes qui, comme je vous le disais tout à l'heure, qui pensent à vous, des personnes qui se préoccupent de vous, qui vous donnent des nouvelles, qui prennent de vos nouvelles. Ici, on a un entourage amical magnifique qui vous protège avec la plume, qui vous amène de la légèreté aussi avec la plume. J'ai aussi cette notion d'écrire, donc des nouvelles, de la communication. On a ici quelqu'un de votre entourage proche, on l'avait vu avec Monsieur G, on nous parle d'une féminine, ça peut être un homme avec une énergie féminine ici, qui est là, pleine de bienveillance, ici, qui va peut-être prendre la plume pour vous écrire, ou qui en tout cas veille sur vous, est à vos côtés. Donc vraiment, il y a cette notion sur cet hiver d'amitié, de relations sincères, de partage, de bienveillance, etc., etc. C'est juste magnifique. J'ai aussi quelque chose qui comme je vous disais, qui va se débloquer en vous, d'accord? Vous allez, c'est ça, c'est la légèreté qui revient, la sensualité qui revient, des solutions qui sont trouvées ici, comme si vous ouvriez quelque chose, vous débloquiez quelque chose et que vous sortiez de votre solitude, de votre réserve et peut-être de nouvelles rencontres amicales, en tout cas, pleines de bienveillance, etc. Et vraiment, ça va, vous allez entrer dans une période de changement, les choses vont bouger avec cette cigogne, de transition, comme si sur la fin de l'hiver, avec le printemps, enfin, vous ouvriez aux autres et vous vous reconnectiez vraiment avec vraiment votre sensualité. J'ai vraiment cette notion-là, hein, les célibataires. J'ai quelqu'un qui sort de sa réserve aussi, hein, qui peut ici, parce qu'avec la cigogne, les secrets, cette cigogne, elle apporte aussi des nouvelles, elle apporte quelque chose de nouveau. Sur les secrets, j'ai quelqu'un peut-être qui va vous révéler des choses, hein, qui va peut-être vous faire des déclarations, vous dire vraiment ce qu'elle ressent par rapport à vous, d'accord? En tout cas, ça passe par la communication. La communication revient ici et j'ai pour certaines d'entre vous, alors il peut y avoir pour certaines, grâce à l'intervention de certains amis autour de vous, aussi le fait de peut-être vous reconnecter à quelqu'un ici, quelqu'un peut-être que vous n'osiez pas aborder, ou quelqu'un qui n'ose pas vous aborder, ou quelqu'un avec qui c'était compliqué parce que la tour, il y a vraiment quelqu'un qui est un peu inaccessible ici. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir un entourage qui favorise un rapprochement ici avec quelqu'un. Parce que vous allez, pour certaines d'entre vous, avoir des nouvelles et des communications avec cette personne ici de l'extérieur. Et une forte attirance, hein. Je pense qu'il va y avoir en tout cas le fait de débloquer une situation avec quelqu'un, hein, si vous êtes par exemple en stand-by dans une relation, ou quelqu'un que vous côtoyez, qui vous plaît beaucoup, etc., que vous avez dans la tête, que vous avez dans le cœur, là il y a quelque chose qui va se débloquer avec la clé et les secrets, et il y a quelqu'un qui vous avoue son attirance, ses sentiments, à moins que ce ne soit vous, mais très clairement, va y avoir rapprochement, très clairement. Waouh, c'est magnifique. Il y a quelqu'un qui se décide ici à dire les choses, hein, quelqu'un de l'extérieur, ok? La communication va être très, très, très importante sur cet hiver.
Les personnes qui sont en couple, on voit qu'avec les aimants en centrale, on va de nouveau se rapprocher de son partenaire ou de sa partenaire, hein. La cigogne indique vraiment un changement positif, une belle période de transition après une période ici d'introspection, mais surtout où chacun était dans son coin, où on n'arrivait plus, où on n'avait peut-être plus de désir, on n'arrivait plus à aller l'un vers l'autre, et là les choses vont bouger de façon positive en tout cas. Il est possible qu'il y ait des projets aussi de vie commune ici, si vous êtes dans une relation à distance en tout cas. On voit bien que vous vous rapprochez, chacun était chez soi. Et ici, avec la cigogne, j'ai du déménagement, hein. Donc, il peut y avoir, on peut se rapprocher géographiquement, physiquement aussi, hein, dans une relation où chacun vit de son côté. C'est fort possible, hein. Et peut-être que quelqu'un va vous dire que, en fait... finalement, elle va déménager ou elle va se rapprocher de vous, c'est possible, quelque chose qu'elle gardait secret jusqu'à présent, d'accord? Mais là, il y a clairement de la communication, une communication positive dans ce sens-là. Il va être question de trouver des solutions ici dans un couple, si vous êtes en couple. En tout cas, on vous dit que votre relation est protégée avec la plume, de trouver des solutions pour pouvoir soit vous rapprocher géographiquement, physiquement, soit vous reconnecter en tant que couple et vous reconnecter aussi physiquement. Il y a vraiment quelque chose qui bouge ici. Waouh! Ben dites donc, eh ben c'est carrément bien ça. Moi, j'aime bien ce tirage. Donc, un hiver quand même placé sous le signe du rapprochement en tout genre au niveau relationnel, affectif, sentimental pour vous, mes chers Taureaux. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bel hiver, mes chers taureaux. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.